On nous donne un nombre réel grand B qui est égal à 1/30e moins 11 sur 126 plus 13 sur 280. On nous demande de décomposer le dénominateur de chacune de ces trois fractions en produit de facteurs premiers, d'en déduire un dénominateur commun aux trois fractions, puis d'écrire grand B sous forme irréductible. Nous allons donc décomposer 30, 126 et 280 en produits de facteurs premiers. On va faire la décomposition de 30 ensemble et je vous donnerai celle de 126 et 280 directement. Donc comment décomposer 30 en produits de facteurs premiers? Vous connaissez la méthode. Au brouillon, vous avez les nombres premiers donc par ordre croissant, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 30, donc on s'interroge, est-ce que 30 est divisible par 2? La réponse est oui. 30 divisé par 2, ça fait 15. 15 divisé par 3, ça donne 5. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Et on a donc 30 qui est égal à 2 fois 3 fois 5. Nous allons appliquer la même méthode donc à 126 et 280. On applique donc la même méthode à 126 et 280. On obtient 126 égale 2 fois 3 puissance 2 fois 7 et 280 égale 2 puissance 3 fois 5 fois 7. Maintenant, on cherche, donc on a répondu à la première question, maintenant on cherche un dénominateur commun aux trois fractions. Ce dénominateur commun, il doit donc être divisible par 30, par 126 et par 280. Comment on l'obtient? On va donc l'appeler D, et pour obtenir D, on va prendre, regardez ici, et écrire tous les facteurs premiers présents dans 30, 126 ou 280. Quels sont-ils? Il y a 2, 3 et 5 déjà dans 30, il y a 7 ici, et 2, 5 et 7 ici, on les a déjà vus. Et on va affecter chacun de ces facteurs premiers d'un exposant qui est le plus grand que l'on rencontre dans 30, dans 126 ou dans 280. 2 puissance 3 est l'exposant le plus fort, on va le mettre ici. 3 puissance 2, l'exposant le plus fort ici. 5 puissance 1 et 7 puissance 1. Donc maintenant, D égale 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 fois 5 fois 7 est divisible par construction, en fait, par 30, 126 et 280. Pourquoi il est divisible? Parce qu'on a pris soin de mettre tous les facteurs premiers qui étaient présents là, avec l'exposant le plus haut possible. Donc, dans D, on va retrouver tous les facteurs premiers qu'il y a ici, ici ou là, avec l'exposant le plus élevé. Donc, D est bien divisible par 30, par 126 et par 280. On va tout de suite écrire les résultats de la division de D par 30, par 126 et par 280. On a donc D sur 30 égale 2 puissance 2 fois 3 fois 7, D sur 126 égale 2 puissance 2 fois 5, et D sur 280 égale 3 puissance 2. Maintenant, on va écrire grand B. Donc, grand B est égal à 1/30e moins 11 126e et plus 13 sur 280. On va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire qu'on va faire apparaître le dénominateur commun D que l'on a calculé. Donc ici, 1/30e, on va l'écrire sous la forme d'une fraction avec D au dénominateur. Pour cela, comme D sur 30 est égal à 2 puissance 2 fois 3 fois 7, donc il faut multiplier 30 par 2 puissance 2 fois 3 fois 7, mais il faut aussi multiplier donc le numérateur par 2 puissance 2 fois 3 fois 7, ce que nous allons faire, 2 puissance 2 fois 3 fois 7. Moins 126, pour passer de 126 à D, il faut multiplier par 2 puissance 2 fois 5, donc on le fait, on obtient D ici, mais on doit aussi multiplier donc par 2 puissance 2 fois 5 au numérateur. Et pour 13 sur 280, c'est la même chose. On va multiplier 280 par 3 puissance 2 pour obtenir D. Mais il faut aussi donc multiplier 13 par 3 puissance 2 pour obtenir, donc pour rééquilibrer. C'est-à-dire on a multiplié 280 par 3 puissance 2 pour obtenir D. Pour obtenir une fraction égale à 13 sur 280, il faut donc multiplier 13 par 3 puissance 2. Maintenant, on effectue les calculs, on réduit au même dénominateur et on effectue le calcul. Et donc, on obtient après simplification B égale moins 19 sur 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 fois 5 fois 7, qui est donc grand D. Et donc, quand on regarde cette expression de grand B, on a bien une forme irréductible. Pourquoi? Parce que 19 est un nombre premier, et ici, on a donc un produit de nombres premiers où il n'y a pas 19.
Donc, entre 19, le numérateur, et le dénominateur, il n'y a pas de diviseur commun positif autre que 1. Donc, entre 19, le numérateur, je répète, et le dénominateur, il n'y a pas de diviseur commun autre que 1. C'est la définition d'une fraction irréductible. Donc, b égale moins 19 sur grand D, c'est-à-dire 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 fois 5 fois 7, est bien la forme irréductible de grand B. Alors, on peut calculer grand D, c'est 8 fois 9 fois 5 fois 7, ça donne 2520. Donc, grand B égale moins 19 sur 2520. Si on avait écrit directement grand B égale moins 19 sur 2520, on aurait eu du mal à montrer que grand B est une fraction irréductible, c'est-à-dire qu'il aurait fallu de nouveau montrer que 2520 n'est pas divisible par 19. Donc, avant de faire les calculs, ici, on a montré que grand B était irréductible, puis on a fait le calcul par la suite.